Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Longtemps annoncé, voici, ainsi s'exécute le programme dont nous avons parlé. Il faut dire que ce programme est basé sur l'enseignement avec projection de films. J'espère que les images seront bonnes. Si ça ne peut pas, on va enlever l'ampoule du milieu. Comme ça, ça sera un peu... Voilà. Si c'est possible d'enlever, on va enlever en même temps l'ampoule du milieu. Tout derrière. Voilà. Le cœur de l'homme. Vous savez, l'ennemi sait qu'il ne peut plus venir te dire il faut retourner dans les neiges. Alléluia. L'ennemi sait qu'il ne peut plus venir te dire retourne encore dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. L'ennemi sait qu'il ne peut plus venir te dire retourne encore dans les vêtements sexy, dans les maquillages, dans les piercings et autres. Alléluia. Il sait très bien que tu es informé que ça, Dieu n'aime pas et que ça envoie en enfer. Alléluia. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il ne faut pas on va les empêcher de se dépouiller. Eux-mêmes se dépouillent. Les agents des ténèbres, eux-mêmes se dépouillent. Les démons aussi se dépouillent. Alléluia. Voilà. On dit, laissez-les, ils n'ont pas se dépouiller. Mais on connaît leur Dieu. Parce qu'on a vécu avec lui. Alléluia. On a vécu avec leur Dieu, on le connaît. On sait que leur Dieu ne va jamais accepter qu'un seul péché rentre chez lui. On sait. Donc, ils peuvent se débrouiller comme ils veulent. Ils peuvent ne plus utiliser nos accessoires. Ça, c'est leur problème. Alléluia. Mais, on va tout faire pour qu'en eux, il y ait des choses que leur Dieu ne va pas accepter. Et on va leur faire croire que, dans la manière d'adorer Dieu, la manière ils sont là, Dieu est content, non, Dieu comprend, Dieu peut accepter ça, il n'y a pas de problème. On va mettre ça dans leurs pensées. Et quand on finit de mettre dans leurs pensées, ils vont vivre comme ça, avec ça, pendant toute leur vie. Et quand ils vont mourir, leur Dieu va les rejeter au dernier jour. Et dans tout ça, ils savent que le moteur du corps, c'est le cœur. Donc, c'est le cœur de la vie. Donc, il faut comprendre que si tu es dépouillé, et qu'il y a encore certaines choses que tu manifestes comme caractère, il faut comprendre que tu es en route pour l'enfer. Tranquillement. Alléluia. Il faut comprendre que l'ennemi que tu t'acharnes à combattre par les prières de combat te tient. Amen. Donc ils savent qui est Dieu. Ils savent que les standards de Dieu sont élevés. Ils savent que les standards de Dieu sont vraiment très élevés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser maintenant les êtres humains à accepter l'à peu près. Alors que chez Dieu, il n'y a pas l'à peu près. Dis avec moi, je dois beaucoup faire d'efforts. Parce que quand je regarde en moi, il faut répéter, quand je regarde en moi, je suis très loin du ciel. Oui. Regarde dans ton cœur ce qui se passe. Regarde en toi ce qui se passe. Et dépouiller. Voilà le plan. Hein. C'est ce qu'ils ont décidé. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils envoient les agents qui se dépouillent aussi. Ils envoient les démons en chair aussi, prennent la forme humaine, ils se dépouillent. Vous voyez dans les églises. Dépouillement, ce n'est pas paradis. Dépouillement, ce n'est pas égal au ciel. Non. Il y a un travail à faire. Il faut qu'on ressemble, on fasse tout pour ressembler à Jésus. Ça, c'est le travail. Et ce qui va nous permettre de ressembler à Jésus, c'est le cœur qui est en nous. Ton cœur médite quoi? Ton cœur pense quoi? Ton cœur fait quoi? Ton cœur dit quoi? Donc le cœur de l'homme. Alléluia. On va aller ici l'image. Voyons si c'est bien cadré, c'est bon. Ça peut aller. Ok. Vous voyez ici, j'espère que vous voyez un peu, hein, vous voyez? Vous voyez? Ok. Vous constatez que il y a un cœur au milieu, et puis il y a deux personnes de part et d'autre. Ça va ça? Voilà. Un cœur au milieu et deux personnes, si on peut agrandir un peu l'image, de façon délicate. Si on peut me donner aussi un bidon d'eau. Voilà, pour que ceux qui suivent aussi en direct. C'est bon? Ça peut faire? Je viens.
Ok. Je pense que c'est bon. Donc ici, on voit un cœur au milieu. Amen. Avec deux personnes de part et d'autre. Alléluia. Donc, on voit deux personnes, de part et d'autre, de part et d'autre d'un cœur. Ça, c'est l'image de tout être humain. Amen. Tout être humain que nous sommes, il y a ce combat-là qui est fait chaque jour avec notre cœur. Vous voyez que l'autre tient un côté, l'autre tient un côté. Voilà. Ça veut dire que souvent, si ton cœur est emprunt à aller vers le mal, il faut comprendre que tu es sous l'influence de celui qui est ici. C'est droite, non? La gauche. Normalement, la gauche. Voilà. Quand tu es de face, ça fait droite. Mais quand tu es comme ça, c'est gauche, c'est gauche. Donc, tu es sous l'influence de celui qui est à gauche, c'est-à-dire l'ennemi. Vous voyez là-bas, c'est un peu noir. Il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Il n'y a pas la lumière là-bas. Vous comprenez? Voilà. Et si je suis animé de bonnes pensées, de bonnes œuvres, je suis sous l'influence de Dieu, manifesté par son ange. Donc, c'est le combat là. Il y a des moments où l'homme, il a envie de faire le bien. Mais il ne sait pas ce qui le prend, et puis c'est le mal qui se produit. Ça, l'apôtre Paul a parlé de ça, dans le livre des Corinthiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu es là comme ça, tu n'as pas envie de commettre ça, et puis écoute, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu as fait. Après, tu dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, puis il a fait ça. C'est que ton cœur a été influencé par l'autre. Donc, vous voyez, l'image, c'est le combat chaque jour. Ça veut dire que si aujourd'hui on va dormir, le jour commence demain, c'est le même combat jusqu'à ce que le jour tombe, et la nuit tombe. Jusqu'à ce qu'on meure et on part tout ça. Donc, Dieu et le royaume des ténèbres luttent pour nous avoir. Chacun lutte pour qu'on puisse rentrer dans son camp. Malheureusement, d'autres choisissent le camp du royaume des ténèbres. Ça, c'est facile à choisir. Oui, là, c'est très facile. Alléluia. C'est très facile. Il y a à la moindre erreur, il y a là-bas. Vous comprenez? Donc, le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur de l'homme? Parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes 4, verset 23, nous lisons, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que tu dois garder ton cœur plus que ton argent, plus que ta fortune. Tu dois garder ton cœur plus que tes maisons, tes terrains. Tu dois garder ton cœur plus que ta vie. Alléluia. Parce que c'est de ton cœur-là que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que s'il doit arriver malheur, la source va provenir de ton cœur. S'il doit arriver bonheur, la source va provenir de ton cœur. Ça veut dire quoi? En fonction de ce que tu vas manifester, puisque ce que tu manifestes vient de ton cœur, en fonction de ce que tu vas manifester, c'est là que tu auras quoi? Le bonheur ou le malheur. La plupart du temps, l'homme même constate que ce qu'il va faire là, c'est pas bon, c'est mauvais, mais il fait quand même. Tu as l'autre côté là-bas. Voilà. Lui qui a la queue là, la voiture. Alléluia. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc, on va aller avec la vidéo. Donc, ici,
cette œuvre ne nous appartient pas. C'est vrai, nous avons effectué, on a nous-mêmes conçu la vidéo, mais la source ne nous appartient pas. Il faut le mentionner devant Dieu. C'est la mémoire du pasteur Joseph Renard, bon, j'ai un nom, hein. Joseph Renard Chiwend. Voilà. C'est lui qui est pratiquement l'auteur de ces 10 tableaux que nous allons voir. Et il a publié, il a fondé une mission qu'on appelle All Nation Gospel Publishing. C'est-à-dire que pour toute la publication de l'évangile pour toutes les nations, paru en Afrique du Sud en 1935. Donc, comme vous voyez, nos copyrights, ça veut dire qu'on n'a pas de droit d'auteur dessus. Il faut mentionner. Sinon, si tu ne mentionnes pas les choses comme ça, que l'auteur voit ça, il peut te poursuivre en justice. Amen. Et ce livre-là a été conçu, ce livre avec ce tableau a été conçu en 1732 en France. Et ça a été révisé dans beaucoup de langues. Amen. Donc, à la mémoire de ce pasteur, nous voudrons vraiment mentionner cela. Pour dire que le travail qu'ils ont eu à faire, c'est pas venu qu'à nous aussi, on l'utilise. Gloire à Jésus. Voilà. Donc ici, il est écrit que cette vidéo a pour but de ramener tout âme à la repentance et de purifier son cœur. C'est ce que vous voyez derrière. Voilà. Cette vidéo a pour but de ramener tout âme à la repentance et de purifier son cœur et à se préparer à la rencontre de son Dieu au dernier jour, selon qu'il est écrit. Ton cœur va rencontrer Dieu au dernier jour. Ton âme va rencontrer Dieu au dernier jour. Alléluia. Je nous exhorte, nous tous, à vraiment travailler sur nous. Faisons l'effort. Faisons beaucoup d'efforts pour que Dieu soit content. Si tu as essayé que ça va marcher, il ne faut pas te décourager. Amen. Si tu dis non, je prends un exemple. Mon colère me fatigue. Et puis tu dis aujourd'hui, il ne me fâche pas. Et puis 2 jours après, tu te mets en colère. Pourquoi te décourager? Tu dis Seigneur, je compte sur toi, puis tu reprends. Tu continues. La plupart du temps, vous savez pourquoi l'ennemi arrive à nous vaincre? Parce que quand on essaie, une fois, 2 fois, ça ne marche pas, on se décourage. Non, Dieu sait ta faiblesse. Il ne faut pas abandonner. Tu dis Seigneur, je suis tombé, aide-moi à me relever. Quand Dieu va voir tes efforts là, il va faire en sorte que la colère te quitte. Amen. Voilà. Mais si tu demeures dans ça, tu restes dans ça, il faut comprendre que tu ne peux pas voir Dieu. C'est le plan là que je vous ai dit. Ils connaissent Dieu. Ça que Dieu ne peut jamais, quel que soit ce que tu as fait pour lui sur la terre, il ne peut jamais accepter la saleté. Une seule tâche au ciel. Dieu ne peut pas faire ça. Ils ont vécu avec lui des années, ils le connaissent. Voilà pourquoi il nous pousse à chaque fois à aller contre la volonté de Dieu. Donc, tu vas rencontrer Dieu au dernier jour. Dieu, tu vas rencontrer là. Tu vas lui dire quoi? Quel est l'état du cœur que tu vas présenter à Dieu? Quel est l'état de ton cœur que tu vas présenter à Dieu? Amen. Donc, selon qu'il est écrit, on va lire Jérémie 17, verset 9 à 10. Jérémie 17, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Mais quand Dieu dit il va rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, il parle de quoi? Il parle de ce que ton cœur va produire, de ce qui va sortir de ton cœur et que ta chair va manifester. Jérémie 17, verset 9 à 10. Jérémie 17, verset 9 à 10. On va prendre aussi Proverbe 4, verset 3, que nous avons lu.
tout à l'heure, la parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Voilà. Oui, allons-y. Il y a un autre passage aussi qui va venir. Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. Qui dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, si tu dois avoir mauvaise pensée, ça vient de ton cœur. Si tu dois commettre un meurtre, c'est de ton cœur que ça vient. Si tu dois commettre adultère, c'est de ton cœur aussi que ça vient. Si tu dois commettre impudicité, ça vient de ton cœur. Si le vol s'est manifesté, c'est de ton cœur aussi que ça vient. Si tu as fait des faux témoignages, c'est aussi de ton cœur. La calomnie, c'est aussi dans ton cœur. Alléluia. Donc, vous voyez que le cœur est le centre de tout. Voilà pourquoi vous avez vu au début de la vidéo l'image selon laquelle deux personnes étaient en train de lutter. Et c'est ce que nous allons voir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Matthieu 15, 19. On continue. Donc, le cœur de l'homme sera représenté à travers divers tableaux. Donc, il y a au total 10. Si le temps nous permet, nous allons finir aujourd'hui. Si ça ne permet pas, le mercredi prochain, on va continuer. Amen. Donc, ces différents tableaux qui vont suivre sont comme un miroir. C'est comme un miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, si tu es clair, c'est clair qui va sortir. Imagine, tu vas devant un miroir, là tu es clair, et puis tu sors noir comme ça. Tu as fui. Or, tu n'as pas de miroir magique. Donc, c'est comme un miroir à travers lequel toute personne peut se voir elle-même. C'est-à-dire que quand ça va passer là, toi tu vas savoir où tu es. Alléluia. Donc, la question est de savoir maintenant, ton cœur est-il le temple de Dieu ou ton cœur est-il l'atelier de Satan, où Satan vient travailler, t'utiliser pour son œuvre? C'est la question. Donc, ton cœur est-il le temple de Dieu ou ton cœur est-il l'atelier de Satan? C'est la question qu'on se pose. Alléluia. Voilà. Donc, œuvre de Dieu. Dieu nous appelle à lui ressembler. Et la foi où on peut lui ressembler là, c'est, comment on appelle ça? C'est au niveau du cœur. Nous sommes son image. Ça c'est vrai. Puisque Dieu a des yeux, on a des yeux. Dieu a des oreilles, on a des oreilles. Dieu a des mains, on a des mains. Dieu a des pieds, on a des pieds. Mais où on doit faire encore l'effort, c'est la ressemblance. Est-ce que quand Dieu pardonne, on pardonne? Est-ce que quand Dieu aime, nous on aime? Est-ce que quand Dieu est béni, on bénit? Est-ce que quand Dieu fait ça, on fait? Amen. Donc, ton cœur est-il le temple de Dieu ou est-il l'atelier de Satan? Donc, voici le premier tableau. Le premier tableau ici présente le cœur d'un pécheur. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Bon, donc, il y en a même qui connaissent Jésus, mais c'est la même chose là aussi. Alléluia. Voilà. Lui connaît Jésus, hein.
Dans ce premier tableau, c'est le cœur du pécheur. Jérémie 17, verset 9 qui dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Ça veut dire que tu peux marcher avec une personne pendant même 1000 ans sans connaître son cœur. Et puis un matin, tu vois quelque chose de la personne pendant tu dis, attends, c'est la personne avec qui il a marché pendant combien d'années? Alléluia. Donc c'est seul Dieu qui connaît le cœur. Amen. Et le cœur de l'homme est méchant. On y va. Voilà. J'espère que vous voyez. Hein? Vous voyez? Hein? Ok. Vous voyez que, permettez-moi de m'approcher. Voilà. Ici, ces deux yeux sont fermés. C'est le péché. Il ne voit même pas clair. Dieu même ne peut pas voir la route de Dieu. Vous voyez ici, qui est là? C'est un démon. Et tous les autres que vous voyez là, ce sont des esprits démoniaques. Vous voyez aussi que ici là, c'est quoi? Vous savez quoi? Le feu. Qu'est-ce que ça est dedans? Ça est autour, ça est en dehors. Avec que la présence de Dieu n'est pas. Lui c'est qui? Le Saint-Esprit. Et voici l'ange. Ils sont là. Ils sont en dehors du cœur. Et c'est le diable qui maintenant le contrôle. Parce que l'image est un peu n'est pas bien. Car vous allez voir que les yeux sont rouges, fermés par le péché. Amen. Donc ce cœur-là, c'est quelqu'un qui a l'esprit du monde. L'esprit du monde est en lui. Il peut même être chrétien. Oui. C'est pourquoi on dit, laissez-les se dépouiller. Ne les empêchez pas. Ils savent que Dieu a dit que la maintenant ils ont peur, ils ne vont plus utiliser. Laissez-les. Selon tout contrôle du cœur, à la part de Dieu. Donc lui, il a un cœur chrétien aussi. Vous allez voir que dans son cœur, il y a un oiseau qu'on appelle le pan. Il y a cabri, il y a porc, il y a tortue, il y a un démon, il y a un chien là-bas couché, il y a serpent, et puis il y a crapaud. Tout ça a des significations. Tout ça, ça remplit le cœur de la personne. Amen. Voilà. Ça remplit le cœur de la personne et on va définir ça. Amen. Amen. Donc, cette personne-là, c'est une personne dont le cœur ne connaît même pas Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils vont aller à l'église 10 ans. Hein? Ils vont aller à l'église 1000 ans. Ils sont dépouillés. Mais le cœur là, Dieu n'est pas dedans. Devant les frères et sœurs, ils vont afficher une apparence de piété. Mais dans le cœur, tout ça va se trouver. Amen. Donc, l'oiseau là, le pan, lui, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'orgueil. C'est-à-dire qu'il est tellement beau, c'est un oiseau, il est beau. Hein? Quand il déploie sa queue comme ça, non, on dirait éventail, on dirait chaise royale. Il est beau. Donc lui, il représente l'orgueil dans le cœur. L'orgueil qui a chassé l'ennemi là. C'est ça, l'ennemi travaille, le diable travaille à mettre ça dans le cœur de l'homme. Donc lui, il représente l'orgueil, la fierté. Moi. S'il y a ça en toi, le pan est dans ton cœur. Et celui qui est orgueilleux devient en même temps l'ennemi de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. On va lire Ésaïe. On va prendre Ézéchiel 28, 12 à 17. Il n'est pas trop long. Ézéchiel 28, 12 à 17. Ici, ça décrit, ce passage-là décrit l'ennemi, hein, comment il a été créé, voilà, et puis comment il a été chassé, comment il s'est révélé qu'il a été chassé. Donc, Ézéchiel 28, 12 à 17, je vais lire. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr, c'est l'image qu'on peut représenter ici, Satan.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. On parle de lui comme ça quand il était au ciel. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez le chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Où est l'orgueil? Donc si dans ton cœur se trouve l'orgueil, le moi, tout le monde n'a qu'à mourir, toi, il faut rester. Quand tu arrives, il faut qu'on te voie. Il faut qu'on sache que tu es là. Moi, on ne me fait pas ça. Hein. Moi, on ne me fait pas comme ça. Hein. Non. Si tu as ça, tu as la sémence de l'ennemi dans ton cœur. Et c'est ça qui représente l'oiseau. L'oiseau magnifique qu'on appelle le pain. Voilà. Il y a des gens aussi, c'est dans leur richesse qu'ils trouvent leur orgueil. C'est dans leur richesse, leur savoir, leur connaissance qu'ils trouvent leur orgueil. Tout ça, ce n'est que vanité. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 8, verset 13, Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le deuxième animal, le chien. Le chien est un animal qui représente la convoitise. La convoitise charnelle, l'immoralité. Tout ce qu'on connaît, c'est que les gens font dans le monde là. L'homosexualité, lesbianisme, tout ce qu'on connaît. Voilà. L'immoralité, la fornication, l'adultère, ça c'est le chien, c'est l'attitude. Sur le plan spirituel, tu as l'état du chien. Et ça y est dans le cœur. Il rentre aujourd'hui, l'esprit du chien est rentré même dans les maisons, dans les foyers, dans les églises, pour posséder plusieurs. Voilà. Et aujourd'hui, on essaie de maquiller le péché. On va se dire non, c'est la mode, c'est comme ça y est, c'est bienséant, c'est normal. Chrétien, là où le monde dit que c'est normal, il faut dire qu'il ne peut pas se dire que ça, c'est pas normal. Amen. Donc, c'est l'attitude dans le cœur ou les fruits dans le cœur qui renvoient à la convoitise charnelle, à l'immoralité, la fornication, au fait de revenir tout le temps, c'est vomi. Vous voyez, le livre de Pierre a parlé de ça. Tu vomis et puis tu vas en remanger encore. Ça, c'est l'attitude du chien. C'est le chien seul qui peut faire ça. S'il a vomi tout à l'heure, il va le tourner après, il arrive, il mange. Amen. Donc, c'est ça le chien. Et tout ça se trouve dans le cœur. Vous voyez? Donc, cet esprit-là, tout ce que vous voyez sont les esprits, cet esprit-là maintenant vient prendre contrôle du cœur pour pousser maintenant la personne à aller faire ce qu'il ne faut pas faire selon Dieu. On va aller un peu vite. Le troisième animal, le porc. Le porc représente l'esprit qui pousse à l'ivrognerie.
La gloutonnerie, tu aimes manger, tu n'as pas faim. Tu peux te poser manger devant porc. Même si la main tout à l'heure, tu as déposé, il va manger. Il n'est jamais rassasié. Donc, il représente l'ivrognerie, la gloutonnerie. C'est l'esprit de la saleté. Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus t'a purifié. Toi, tu retournes encore dans ce péché. C'est l'esprit du porc qui est dans mon cœur. Pendant que ton cœur a été appelé à être le temple de Dieu, l'esprit du porc qui vient te souiller fait en sorte que ton cœur maintenant devienne le temple de Satan. Et c'est pourquoi tu vas voir, chaque jour tu te répands pour les mêmes péchés. Tu te répands pour les mêmes péchés. Tu te répands pour les mêmes péchés. Ça vient de cet esprit qui est dans ton cœur. Amen. Si le Seigneur même il y a dans le cœur de chacun de nous là, ça va faire 2 secondes à cuire. Parce que c'est bien rempli, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Donc, c'est le corps maintenant qui va pousser les gens à aller prendre l'alcool, à aller prendre la drogue, à aller prendre toutes ces stupéfiants qu'on connaît, le tabac à fumer, la cigarette, tout et tout, pour que en plus il puisse gagner, ça dit que dans sa chair là, il est satisfait, il est content, il est à l'aise. Avec cette santé là, il est à l'aise. Le corps aussi, c'est l'esprit qui pousse à avoir ta maison, tes vêtements, ta chambre sale. Amen. Donc, si ces choses-là se trouvent aussi, parce que c'est ton cœur qui va te dire, bon, après tu vas manger, ou bien après tu vas balayer. C'est ton cœur qui fait ça. Or, tu sais que tu dois faire. Alléluia. C'est l'esprit du porc. C'est la saleté à l'état pur, à l'état extrême. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit que notre corps est le temple du... Donc, si le temple de cet esprit, on n'a pas permettre que cet esprit-là, l'esprit du porc, puisse nous donner d'aller tomber dans la saleté, dans la boue, desquelles ou de laquelle Jésus nous avait enlevé auparavant. Amen. Le porc est aussi l'esprit de la convoitise. C'est-à-dire que tu es là, par exemple, tu n'es jamais satisfait de ce que tu as, de ce que Dieu te donne. Tu veux toujours avoir. Ou bien quand tu vois aussi dans la main de ton frère, tu peux aussi avoir sa force. C'est l'esprit de la convoitise. Et tous ces péchés-là sont liés à des esprits qui travaillent dans le cœur de l'homme pour le pousser à aller contre Dieu. Parce que tout ça là, ce n'est pas Dieu qui permet. Mais quand tu manifestes ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a disqualifié pour le ciel. Voici pourquoi Dieu nous appelle à travailler notre cœur. Notre cœur là, on doit travailler dessus. Parce que tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est du cœur, ça vient. Des personnes vont faire, ils vont être en querelle, en palabre. C'est du cœur. Alléluia. Le cœur de l'homme. Dieu, dans tout ça, invite maintenant les enfants de Dieu à dire, toi, tu sais que tu es chargé, tu sais que tu es fatigué. Moi, je suis là. Viens prendre le repos chez moi. Amen. Viens prendre le repos chez moi. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a même pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est dehors, le feu est dehors, l'ange est dehors. Cette personne a vie exclusivement sous la puissance du malin. Ça peut être une personne païenne, ce que vous voyez là, comme une personne chrétienne. Amen. On va avancer. Alléluia. Amen. Le quatrième animal, la tortue, juste en bas du démon. La tortue. La tortue caractérise la paresse.
le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui. La tortue caractérise aussi la sorcellerie. Quand tu ne crois pas, on te parle, tu ne crois pas. Mais tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en ce que Dieu est capable de faire. C'est aussi un péché sous influence de la sorcellerie. Le proverbe 21, verset 25 à 26 nous dit que les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Amen. La paresse est un grave péché devant Dieu. La nonchalance, la lourdeur dans ce que tu vas faire, tu vois, tu es lourd comme ça. Tu prends ton temps, ou tu ne te presses pas, ou même, ça dit que tu dois faire, mais ça t'énerve. Tu ne fais pas avec le cœur. Une fois, je vous avais dit ici, que celui qui ne va pas travailler pour Dieu de tout son cœur avec amour, là, il est en train de perdre son temps. Je vous ai dit ça. Parce qu'au ciel, c'est l'amour qui rentre. Si tu ne fais pas les choses avec amour, c'est mieux faute à toi. Dieu sait que ton cœur n'est pas dans l'amour, c'est pas assis. C'est mieux. Il ne faut pas venir faire l'œuvre du Seigneur, mais il ne faut pas faire une tâche pour Dieu. Et puis, ce n'est pas avec amour et reconnaissance que tu fais ça. Amen. Amen. Et tout ça, ça vient du cœur. Donc, la paresse, parce que le salut et le bien-être spirituel des âmes sont touchés. Et ça mène à la perdition. La paresse va t'empêcher de prier. L'esprit de la paresse, l'esprit de la tortue, là, va t'empêcher de prier, de rechercher les choses profondes de Dieu. Tout ça, c'est dans le cœur. Hein. Toi, tu ne sais même pas que c'est toi qui est en train d'exprimer ça. Donc, ça va t'empêcher de prier, de rechercher les choses profondes de Dieu, de prendre possession des promesses de bénédiction, de grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'es pas, tu as la paresse de prier. Parce que pour que certaines choses se déclenchent dans ta vie, là, il faut que tu sois à la brèche, tu sois en prière, tu sois dans le jeûne. Mais si toi, tu as la paresse de faire tout ça, c'est que Dieu a tracé pour toi aussi, là. Il y a quelqu'un qui est à côté qui va chercher à bloquer. Mais si tu as la paresse de prier, tu as la paresse de chercher vraiment les choses profondes de Dieu, de rentrer, de prier pour que l'accomplissement des promesses de Dieu vienne dans ta vie, tu vas rester là. Et c'est la tortue. Amen. C'est la tortue. Après ça, vient l'esprit du léopard. C'est lui qui est couché là. On connaît un peu comment est le léopard, ce qu'il mange. Amen. Il mange quoi? La viande. Il chasse pour manger. Et quand il va chasser là, il va saluer l'antilope comme ça. Hé, mon pote, c'est comment? Il faut tomber devant en même temps. Il va avec quoi? Violence. Avec férocité. Donc, cet animal ici, c'est un esprit dans le cœur de l'homme qui représente la colère, la haine, les sauts d'humeur. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Il se va arriver sur mon bon pied aujourd'hui. Et puis ils tiennent ces gens de langage. Tandis que c'est quelqu'un qui va maîtriser son humeur. Tantôt il est content, tantôt il n'est pas content, tantôt il est heureux, tantôt il n'est pas heureux, tantôt il rit, tantôt il est énervé, tantôt il rit, le visage est serré. C'est l'esprit du léopard. Or la Bible nous dit, soyez toujours. Mais toi, toujours, toi, ton visage est serré. Tu ris à 11h30. 11h35, le visage a changé, tu es serré. Alléluia. C'est l'esprit là qui t'agite comme ça. Il est dans ton cœur. La Bible dit que quand la Bible dit soyez toujours joyeux là, on n'a pas dit il faut être joyeux dans le bonheur et puis il faut serrer ton visage dans le malheur. C'est parce qu'il a dit toujours. Ça veut dire que même quand ça va pas. On doit ressentir la joie. Toi-même si tu dois communiquer la joie. Mais si tu ne le fais pas, voici l'esprit qui te domine, le léopard. Donc, c'est l'esprit de la colère, de la haine, des sauts d'humeur. Et qui peut même pousser
assassiner l'homme. Parce que quelqu'un qui est beaucoup colérique, tu peux tuer. C'est ce démon-là qui fait ça. Or, la Bible dit, dans le livre de Psaume 37, verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Proverbe 27, verset 4. Ne te rate pas ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ecclésiaste 7, verset 9. Et le livre de Colossiens 3, verset 8 nous dit, mais maintenant, renoncez à la colère, à l'animosité. Animosité vient du fait que c'est l'esprit du léopard qui agit dans le cœur. Donc quand il te prend la colère, tu te prend comme ça, tu n'as plus l'habitude d'un homme parce que les actes, les gestes que tu vas faire, ce que tu vas poser comme acte là, ça révèle de cet animal. Alléluia. Le cœur de l'homme. Il y en a aussi qui disent, bon, pour calmer ma colère là, il y a quoi un tir. Amen. Il y a les quoi un pot, il y a les quoi un peu, il y a les niais. Il allait me saouler, pour calmer ma colère. C'est zéro. Il te faut une délivrance. Ou il te faut appeler Jésus pour t'aider à briser le pouvoir de ce démon. Donc, c'est celui-là dont nous parlons. Voilà, le léopard, ici. C'est de lui que nous parlons. Donc, vous voyez, ça fait combien de démons? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 déjà. Hein? On n'est pas encore arrivé loin. Tu vois, il y a au moins 100. D'autres, il y a 10, il y a 15, il y a 30, ça est dans le cœur là. Mais comment tu peux voir Dieu? Comment tu peux entendre sa voix? Je vous dis la vérité. Si on ne fait pas l'effort de travailler sur notre cœur, notre dépouillement est inutile. C'est mieux que tu as retourné dans tes mèches. C'est mieux que tu as retourné dans tes bijoux. C'est mieux que tu as retourné dans tes vêtements sexy. Sinon, tu ne fais rien. Si l'état de ton cœur est comme ça. Amen. 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 Le prochain esprit qui domine ce cœur que nous voyons, le cœur du pécheur, c'est écrit le cœur du pécheur, c'est le serpent. Donc, lui, il est l'esprit de la malice. Voilà, vouloir tromper les gens. C'est-à-dire que tu vas voir une personne qui va chercher à apparaître un caractère ou un comportement ou une attitude ou une personnalité qui en réalité n'est pas. C'est ça la malice. On fait croire qu'on est bon, mais en réalité on est mauvais, on est méchant. C'est l'esprit du serpent. L'esprit du serpent conduit aussi à la jalousie, à la tromperie. Utiliser des moyens sataniques, parce que ça vient de là, pour pouvoir tromper, pour pouvoir emmener peut-être quelqu'un à sa cause, pour que la personne me rejoigne, ou même me suive, il me supporte. Voilà. Donc je vais utiliser, voici, c'est cet esprit-là que je vais utiliser. C'est la sémence de cet esprit dans mon cœur que je vais utiliser. Et celui qui a l'esprit, il est capable même de mentir ou changer les faits d'une situation pour pouvoir trouver l'approbation des autres. Et tout ça, ça se passe dans le cœur. C'est l'esprit du serpent. Vous voyez que depuis le jardin d'Éden, Dieu qui avait donné une instruction à Adam et à Ève de ne pas manger le fruit au milieu du jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a tout fait en prenant la forme de ce serpent, de cet animal, pour venir les détourner de la cause de Dieu pour qu'ils viennent à sa cause et sa magie. Donc, vous allez voir qu'une personne qui travaille comme ça, vous allez voir, il va passer ici. Il va prendre tel frère. Il va déshabiller. Alors que toi-même, tu t'entendais avec le frère, mais quand il finit de parler comme ça, là, tu dis non, que le frère, là, le matelas du diable est ici, et que lui, ça l'a à côté.
C'est le diable en personne. Tu vois la personne déjà mauvaise. C'est l'esprit du serpent qui est là. La malice, utiliser la malice pour attirer les gens à sa cause, que les gens viennent vers toi. Amen. La jalousie. Les mauvaises pensées. Tout ça vient du serpent. Amen. 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 Voilà. Et ce sont des esprits qui règnent dans le cœur de l'homme. Nous sommes maintenant au 6e. Le 7e, c'est la grenouille ou le crapaud. Ici, c'est un esprit, cet animal à tête est l'esprit qui caractérise l'avidité, l'avidité, ce qui veut dire l'amour excessif de l'argent. C'est vrai, l'argent est nécessaire. Parce que tout ce qu'on utilise ici, là, ça va être de l'argent qu'on a acheté. Ça va être de l'argent qu'on a fait. Mais il ne faudrait pas que ça prenne le dessus sur ton être intérieur ou sur ta personnalité. Ou même ça prenne le dessus sur Dieu. Ton amour pour Dieu. Donc, le crapaud est l'esprit qui pousse à l'avidité l'amour de l'argent. Et 1 Timothée 6, verset 10 nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Donc, une personne avide qui aime l'argent, cette personne n'est pas prête à ouvrir sa main pour aider les pauvres et les misérables. Cette personne qui a passé par les moyens, vous allez voir que cette personne passe par des moyens malhonnêtes pour pouvoir acquérir des richesses. C'est l'esprit de la grenouille. Lui, pour lui, quand il voit l'homme, il voit l'argent en même temps. Tu es malade, tu es pauvre, tu as quoi? Lui, il faut qu'il gagne l'argent sur toi. Donc tous les moyens sont bons pour lui pour gagner l'argent. Pour s'enrichir en fait. Même si c'est pour tuer, il va tuer pour passer. Amen. Et ça se trouve dans le cœur de l'homme. C'est ce même esprit qui a animé Judas, qui sur la base de 30 pièces, l'argent bon, aller livrer son maître. C'est ce même esprit. Amen. Et le démon, l'esprit démoniaque, le père de tous les menteurs, de tous les mensonges, lui qui a envoyé le péché dans le monde. Donc, c'est lui qui domine maintenant ce cœur. Vous voyez que ici, les autres sont autour. Et puis, le patron est au milieu. Voilà. Il est assis sur son trône, il règne, coordonne. Bon. On dit là, bon, il faut le faire retourner dans le mensonge là. Écoute, là, tu mens, tu vas voir diamanti. Puis une petite situation, hein, pour te chercher, tu mens. Bon, c'est bon. Voilà, il faut l'amener à calomnier. On a qu'à aller dénigrer l'autre, puis ils vont les haïr. Léopard, tout celui a manifesté la colère. Tu ne sais pas pourquoi tu as manifesté la colère, tu ne sais pas. Pan, vous faites, il va se voir trop arriver. Trop mieux que les autres, l'orgueil. Vous voyez, il a assis puis il envoie. Alléluia. Voici le cœur du péché. Et cette personne peut être chrétienne comme païenne. Parce qu'il y a des chrétiens de cœur. Ce n'est pas Jésus. Il chante Jésus. Il crie Jésus. Il loue Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui règne dans ses cœurs. C'est lui qui règne dans ses cœurs. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Or, si tu pratiques le mensonge, voici le chef, le père du mensonge, c'est lui qui. C'est pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour vous exhorter gratuitement à être vrai. Il faut être vrai partout. Il
faut être vrai, quelle que soit la circonstance. Envers toi-même et envers les autres. Même si on va pas vous aimer pour ça. Soyez vrai. Une fois que tu es vrai, tu es à l'aise, ta conscience est tranquille. Je vous dis la vérité. Et ça, le Seigneur m'a enseigné ça et je le pratique. Qui que tu sois, moi je serai vrai avec toi. Si tu veux, tu m'apprécies. Tu ne veux pas, tu ne m'apprécies pas. Ça n'engage que ta personne. Mais moi, je suis en plein quoi. C'est tout. Ce que tu es, mais ce que je vois, je te dis que voilà ce que je vois. Voilà ça, là, je vois ça. Je ne vais pas te cacher. Pour dire, venir faire semblant, pour que tu souhaites un moment bien, tu montres ton approbation. Je ne cherche pas ça. Mais il faut que tu te dises la vérité. Même si tu ne l'as pas accepté aujourd'hui, un jour, tu vas comprendre que quelqu'un t'a dit. Donc, soyez vrai. Je vous dis, soyez vrai. Soyez vrai. Soyez vrai avec l'autre, soyez vrai avec vous-même. Ne rentrez pas dans le compromis, dans la malice. S'il y a quelque chose à dire, il faut dire ce qui est là. Ah, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est bon. Ayons le courage de dire. Mais si tu n'as pas le courage de parler, et puis derrière tu parles, tu es en train de commettre un grave péché. C'est pourquoi je vous dis, soyez vrai, même si à cause de cela, on ne va pas vous apprécier partout où vous allez passer. On ne va pas vous aimer à cause de ce que vous êtes vrai envers vous et envers les autres. Vous rendez gloire à Dieu. Alléluia. Parce que la malice, le mensonge, l'hypocrisie, on rit. Et c'est ça qui détruit les églises de Dieu. Et c'est ce qui nous est arrivé ici. L'hypocrisie manifestée en chair. On mangeait ensemble, on riait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais en réalité, il y avait d'autres plans qui étaient cachés. Toi, tu ouvres ton cœur, mais on cherche à ce que tu meurs même. Ça s'est passé ici. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui va faire que toi, en tant que chrétien, tu vas changer cette attitude. Mais si profite avec ça, si Kwadio vient, Kwadio n'est pas raisonnable, c'est que profite avec. Donne l'amour à Kwadio. Ou bien, quelqu'un me comprend? C'est pas que le profit, tu as fait ton cœur à Kwadio aussi, Kwadio qui n'y est pour rien, peut-être Kwadio me laisse sincère. Mais tu as fait ton cœur à Kwadio après le profit. Donc, il faut rester toujours le même. Il faut rester toujours le même. La main du Seigneur est le même, reste toujours le même. Ce que tu as subi, reste toujours le même. Donc, soyez vrai. Parce que si tu n'es pas vrai, tu es sous la domination, ton cœur est sous la domination de lui. Celui-là qui ne dit pas les choses vraies, il cache un peu, il fait croire qu'il cache un peu, il cache un peu. C'est lui. Alléluia. Et tout ça, ça vient du cœur. Dépouiller du corps et du cœur à ces choses. Tu ne peux pas rentrer au ciel, ce n'est pas possible. Et le Proverbe 6, verset 16 à 19 nous dit que parmi, il y a 7 choses que est l'Éternel, c'est écrit là-bas, on ne va pas tout lire, mais parmi lesquelles il y a le faux témoignage. Déjà, le faux, c'est déjà un mensonge. Quand on va évangéliser, on parle de ça. Hein? Tout est faux sur toi. Faux ceci, faux cela, faux ceci, faux cela, faux homme, faux ci, faux. C'est faux sur toi, on parle non. Mais quand il s'agit de témoignage aussi, tu donnes ce qui n'est pas vrai. Tu glorifies qui? En ce moment, tu fais ça là. C'est lui-là qui contrôle ton cœur. Jésus n'est même pas là. Tu es débrouillé pour rien. Moi, je dis toujours que avant d'aller attaquer les gens du dehors, il faut qu'on va parler d'abord chez nous. Et chez nous, c'est l'église des chrétiens. Il y a toujours parlé des chrétiens d'abord, en premier lieu, avant d'aller dire aux païens que tu es comme ça. Mais nous-mêmes là, quand on se revoit et qu'on donne l'exemple. Alléluia. Tu as ça. Tu es en train de rendre faux témoignage. Parmi les qui font partie des 7 choses que est l'Éternel. Tu es en train de rendre faux témoignage. Et puis, en ce moment précis, tu te dis chrétien, tu es dépouillé. Pendant ce temps, c'est lui-là qui règne dans ton cœur. Mais tu es dépouillé pour rien. Tu es dépouillé pour rien. Disons-nous la vérité. Chacun n'a qu'à revoir sa marche. Tu penses mal de ton frère. Tu penses mal de ta soeur. Et pendant ce temps, tu es dépouillé. Tu es dépouillé pour rien. Alléluia. Il faut témoigner là. Moi, maintenant, ça glisse sur mon corps comme l'eau. Depuis même, on fait ça. Je laisse ce que tu avances. Ce qui doit te préoccuper, que ce soit dans ta famille,
dans ton entourage, dans ton travail, si tu es persécuté là-bas, on te fait de faux témoignages, ce que tu as à faire, concentre-toi dessus, fais-le et puis quitte là. C'est tout. Parce que le faux témoignage, ça existe partout. Dans l'église, dans les services, dans les familles, au marché, entre amis. Ce que tu n'as pas fait, on raconte que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais il faut que ça glisse sur ton corps comme de l'eau. Et l'étoile, ce n'est pas visible ici, qui représente la conscience dans le cœur de chaque être humain. Donc, c'est un cœur qui est noir, un cœur qui est mauvais, un cœur qui est corrompu et qui est endormi par le péché habituel. C'est-à-dire que lui, chaque jour qu'il se lève là, il commet ça. Puisque, regarde, il ne peut pas s'en sortir. Tous ceux-là sont en lui. Il faut que la lumière, il faut Jésus pour qu'il se débarrasse de tout ça. Mais pour que Jésus se débarrasse de tout ça, le débarrasse de tout ça, il faut quoi? Il faut qu'il prenne la peine maintenant d'aller chercher Dieu. Il faut qu'il dise que, c'est là que la conscience doit parler. Pour dire que, vraiment, non, je sais que la vie que je mène là, il est temps que je mette un frein à ça. Alléluia. Il est temps que je mette un frein à cette vie-là. Il est temps que j'arrête pour chercher Dieu. C'est à partir de là, amen, c'est à partir de là que le processus du salut commence pour la personne. Si la personne ne s'est pas arrêtée pour dire, pour prendre conscience de l'état dans lequel se trouve son cœur, si la personne ne s'est pas assise pour dire que, alors faites attention à la distraction. Faites beaucoup attention à la distraction. Si la personne ne s'est pas assise pour dire, je sais que ma vie que je mène, je sais que l'état de mon cœur là, devant Dieu, c'est pas bon. Il faut que je cherche une solution. Si la personne n'a pas pensé à ça, la solution ne peut pas venir. Mais le processus du salut va s'enclencher pour une telle personne quand la personne va commencer maintenant à prendre conscience de son état et à vouloir maintenant chercher la solution. C'est là maintenant que le Seigneur va rentrer en liste. Donc ici, nous sommes au deuxième tableau, la recherche du salut. On a vu le premier là, on va s'arrêter sur le deuxième tableau. Parce que le temps il est imparti. Nous allons continuer le mercredi prochain. Alléluia. Parce que le premier tableau, on a vu un cœur qui peut représenter un païen, qui peut représenter un homme, une femme, ou même un chrétien. Un chrétien hors sainte doctrine et puis un chrétien même dans la sainte doctrine. Il y a des cœurs qu'on a vu dans cette doctrine, il y a des cœurs qu'on a vu. On se demande même si cette doctrine là, ils ont une fois entendu. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'est là maintenant, quand tu prends, souvent on a dit, ce problème-là, est-ce que ce péché-là me fatigue, hein? Ça arrivait, hein? Tu t'es posé beaucoup de questions sur tel péché qui te fatigue. Donc, c'est quand tu commences à prendre conscience pour dire non, il faut qu'il y ait une solution. C'est là, la recherche du salut. Donc, la Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ce n'est pas Jésus qui a fait le pas de venir. C'est toi qui dois faire le pas d'aller vers lui. Puisque la solution se trouve en Jésus, tu dois faire le pas d'aller vers la solution. Donc, Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Acte 17, verset 30 dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'est-ce qu'il fait? Annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu, c'est-à-dire sur toute la terre, ils aient à se repentir. Donc vous voyez que c'est quand tu commences à prendre conscience de ton péché, chercher maintenant à abandonner, que le salut s'ouvre à toi. Voilà. Vous voyez? Donc ici, c'est quelqu'un maintenant qui a commencé à chercher Jésus. Vous voyez, le toit était caché dans la première, il va tout devient noir. Ici, vous voyez,
l'aspect de son visage a changé. C'est comme ça quand tu reçois la lumière de Jésus, là, ton visage n'est plus fermé, c'est rayonnant de joie. Donc ici, on voit maintenant l'ange et le Saint-Esprit, représenté par la colombe bien sûr, fait descendre la lumière dans le cœur. Et le feu, vous voyez le feu maintenant est rentré. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces animaux qu'on a vus là ont commencé à prendre la fuite. Chacun se cherche Dieu. Hey, c'est chaud. Ah, le patron est venu à Rosier. Hein. Donc, dans la première image, vous avez vu l'ange à côté, vous avez vu l'oiseau. L'oiseau ici représente la colombe, ici représente le Saint-Esprit. L'ange représente la parole de Dieu. Ouais, c'est pas il tient l'épée, la parole de Dieu. Il y a un ange, il y a l'ange de la parole. Quand la parole est annoncée là, il descend. On appelle l'ange de la parole, le gardien de la parole. Amen. Le feu qui était autour de l'autre image, c'est ce qu'on appelle les langues de feu. La puissance de l'esprit. Voilà. Et il y avait un œil que vous avez vu dans le cœur. C'est l'œil de Dieu. C'est comme Dieu omniscient, présent partout, voyant tout ce qui se fait, même dans le cœur. Alléluia. C'est comme ça que ceux qui ont reçu la révélation l'ont représenté. Donc, la recherche du salut. Donc, ici, c'est l'homme maintenant qui commence à écouter la parole. La parole ici commence à faire son effet. Voilà pourquoi, comme la parole a commencé à faire son effet, l'ange a commencé à rentrer dans le cœur, il a commencé à chasser. Donc, vous avez que la parole va chasser l'orgueil, va chasser la convoitise, va chasser la rétrogradation, va chasser la paresse. C'est-à-dire qu'avant, il était paresseux, maintenant, il devient zélé. Il va chasser la colère, il va chasser la richesse, il va chasser la malice. Il va chasser, même le patron. Il chasse. Parce que dans chaque attitude que chacun commet, chacun manifeste là, dans le cœur, là, il y a toujours un chef démon dans le cœur. Et puis celui qui condamne les autres. Voilà. Quand tu as fini de chasser tout cela, tu fais tomber le principal pour que tu sois libre. C'est pourquoi souvent on dit non, vous êtes combien? Dans les délivrances. Sortez, ramassez-vous par là, sortez. Il y a toujours un chef qui commande. Donc vous voyez, il y a des choses que tu faisais qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais un jour comme ça, tu as entendu la parole. La parole t'a été annoncée. La parole t'a été prêchée, tu as entendu. Et ça t'a touché. Quand ça t'a touché maintenant, tu as commencé à abandonner certaines choses. C'est là, voilà en réalité l'image de là. Le fait que tu as commencé à abandonner certaines choses-là, c'est parce que... C'est bon. C'est bon. Vous comprenez? Donc, la parole. Tant que tu vas résister, tant que l'enseignement qu'on va te donner, tant que ce qu'on va te donner comme enseignement, tu résistes à ça, tu ne laisses pas rentrer dans ton cœur, ça, tu ne peux pas l'expérimenter. Et tous ces esprits-là, démoniaques, seront encore dans ton cœur, bien que tu sois chrétien de façade, chrétien de nom, mais qui en réalité n'est pas reconnu par Dieu, puisque la lumière de Dieu n'est pas en toi, le feu de Dieu n'est pas en toi. La parole de Dieu qui est l'ange n'est pas en toi. Amen. Laissons la parole. Quand on t'enseigne, il faut que la parole pénètre ton cœur. Il faut que la parole entre en toi. Quand on t'enseigne, il faut que la parole soit en toi. Il faut que tu laisses la parole te transformer. Si on te dit, un enseignement dit, bon, voici. Il faut que toi aussi, tu puisses faire ou appliquer ce que l'enseignement a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici comment le salut commence à rentrer dans la vie de la personne. Si aujourd'hui, tu veux que ton cœur soit vraiment restauré, ton cœur, le Seigneur chasse toutes ces choses-là de ton cœur, amen. Amen. Il faut que tu laisses la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est aussi l'esprit entrer en toi et tu verras. Si depuis tout le temps tu luttes avec ça, tu luttes avec certaines choses dans ton cœur, c'est parce que tu n'as pas laissé la parole qui est le remède
le médicament de tout péché entrer dans ton cœur. Quelqu'un m'a suivi. Le cœur de l'homme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va voir rapidement le troisième tableau. Vous voulez bien? On va terminer, c'est pas ça. On va voir le troisième tableau. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu est rappelée. Chacun se cherche. Troisième tableau. Le cœur qui se répand. Là, maintenant, c'est pas fini. Voilà. Bon, c'est pas grave. Le cœur qui se répand. Là, c'est pas fini. Vous voyez ici comment il est devenu bien beau là. C'est pour ça que quand les ténèbres règnent sur toi, tu es vilain. Mais quand Jésus est dans ton cœur là, ton visage devient rayonnant, tu deviens joli. Vous voyez? Regarde comment il est. Il est innocent. Or, de l'autre côté là, son visage était comme ça, en vrai. Quelqu'un prêt à tuer quelqu'un. Le péché là, ça c'est décisif sur toi. Ce qui est ton cœur là, ça vient sur ton visage. Et les gens, excusez-moi encore, hein, vous n'avez pas besoin de ça. Lancer, courir, faire songe pour savoir qu'il a besoin dans quelque chose. Là, tu vois son visage, c'est que ça. Amen. Donc, vous voyez ça? Jésus est là. Il n'y a quel problème? Vraiment, il y a un jeune innocent, un jeune de 25 ans, 26 ans. Ouais, non. C'est comme ça, comme ça, devient un enfant. Parce que tu as comme un enfant, en fait. Parce que tu dépends de qui? De Jésus. Donc, le cœur qui se répand. Donc, quand lui, ici, maintenant, il réalise que vraiment l'amour de Dieu pour lui, là, c'est inestimable, là. Et puis, c'est donné. Il dit non, je dois abandonner mes péchés. Je dois abandonner ce que je fais. Ce n'est pas bon. Devant Dieu, je dois abandonner. Et il rentre dans un temps de repentance, de regret. Il dit, ah! Donc, il y a quelqu'un qui est allé à la croix pour prendre ma place. Pour prendre mes péchés à ma place. Vous voyez? Donc, il a ménagé. Il dit, hey, on peut faire ça. Mais regardez, vous constatez voici l'image. Hein? Vous constatez quoi? Oui. Oui, non, ça c'est évident. Mais il y a quelque chose. Ah, vous constatez quoi? Regardez bien. On constate que maintenant, ceux qui étaient dedans, eux tous sont dehors. Oui. Mais ce qu'il veut, la personne que votre attention sur laquelle ce qu'il veut attirer sur votre attention. Est-ce qu'ils sont partis? Non. C'est ça, il veut que vous voyez. Ils ne sont pas partis. Hein. Ça veut dire que quand même que le Seigneur a pris la place, tu dois veiller. Sinon, ils sont là. Et vous allez voir, quand on va la semaine prochaine, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a deux. À partir d'un moment, ils vont montrer deux personnes. Il y a un qui est tombé. Et puis il y a un autre qui a réussi, il est parti. Il y a un qui est tombé. La mort est venue le chercher. Il a en enfer. Et puis il y a un autre. Moi, j'ai venu le chercher là aussi. Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Et pas du cœur, vous me fichez. Vous comprenez? Ils sont là. Et voilà. Ils ne sont pas loin. Ça veut dire que si tu as pu vaincre un péché dans ta vie, de ton cœur, le démon n'est pas loin, il n'est jamais loin. Donc, il te faut faire quoi? Veiller. Vigilance. Parce que moi, il y a quelque chose que je ne peux pas accepter. Regardez, tout ce temps en train de passer, on souffre. Et puis, demain, à l'entrée. Non. Ça ne passe pas ici, quoi. Donc, quand je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon chez moi, je fais tout. Demande au Seigneur de m'aider. Je fais tout pour laisser. Je ne peux pas fournir tout ça. Tous ces efforts. Subir des choses pour le Seigneur. Et puis, à cause de quoi je n'ai pas veillé, il est revenu. Vous allez voir la condition de celui qui a connu là. Ça fait pitié. C'est fini pour lui. Amen. Donc ici, il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place.
Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour lui. Et il a accepté. C'est pourquoi le Saint-Esprit règne en maître. Le feu est là, son étoile brille. Sa conscience est propre. C'est ça que l'étoile. Et voici l'ange de la parole. Ceux-là, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont même pas. Ils ne peuvent même pas même venir. Ça, c'est un chrétien repenti. Le Saint-Esprit règne dans son cœur. Est-ce que toi, c'est le Saint-Esprit qui règne dans ton cœur? Ou tu es assis là, tu m'écoutes? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui règne dans ton cœur là? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui règne dans ton cœur? La question reste posée. Et il est écrit, c'est quelqu'un qui a confessé ses péchés, qui s'est repenti, voilà, qui s'est repenti, qui a changé de direction, qui a changé de trajectoire, qui ne fait plus ce qu'il faisait avant. Et les gens même, c'est tout la question. Ah, mais tu as changé, hein? Mais toi, t'es chrétien, ne dis pas ça. C'est qui est avec eux. Le cœur de l'homme. Il a pris conscience qu'il y a quelqu'un qui lui a donné une opportunité qu'il ne doit pas rater. Donc il allait à la repentance. Il y a écrit dans Éphésiens 1,7. Car en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Lui, il a cru à cette grâce-là. Et vous voyez que tous ces démons qui prenaient son cœur là ont été chassés surtout en dehors du cœur. Mais naturellement, ils ne sont pas loin. Et la lumière du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans ce cœur, c'est un cœur, même quand tu vas venir, tu les frappes même, tu vas te demander pardon pour partir. C'est lui qui est là. Mais dis avec moi, ils n'ont pas encore dit les derniers mots. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Donc, voici les 3 premiers tableaux que nous avons vus. Le cœur du pécheur, le cœur qui recherche le salut et le cœur qui se répand. Amen. Le cœur répand. Donc, aujourd'hui, tu as entendu tout ça. Je pense que tu peux pouvoir faire la part des choses. Tu sais ce qui se trouve dans ton cœur. Tu connais. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Mais tu sais. Et tu connais. Et Dieu, ce qu'il attend, c'est que tu fasses comme ce monsieur qui a aujourd'hui, qui avait l'œil fermé, le visage fermé aujourd'hui, a un visage d'enfant, un visage innocent. Parce que ses péchés, après la repentance, ont été lavés dans le sang de Jésus. Amen. Voilà. Tu vas prier face à ce que tu as entendu. Tu vas prier. Tu sais aussi, tu sais quelle prière tu peux adresser à Dieu en fonction de ce que tu as entendu, en fonction de l'état de ton cœur actuel. Il faut parler à Dieu. Parce que le cœur de l'homme, c'est ce cœur-là qui lui crée tous les problèmes du monde. C'est ce cœur-là qui le met en désaccord avec Dieu. Parce que tout ce que tu manifestes par la bouche, tout ce que tu manifestes par les yeux, tout ce que tu manifestes par les regards, par les mains, par les pieds, vient du cœur. C'est le cœur qui te transmet ça. C'est le cœur qui te dit, fais ça. C'est le cœur qui te dit, ne fais pas ça. Tu as suivi ça. Peut-être que tu es dans le premier tableau, peut-être que tu es dans le deuxième, peut-être que tu es dans le troisième. Où es-tu? Et qu'est-ce que Dieu attend de toi? Où es-tu? Et qu'est-ce que Dieu attend de toi?
Si tu le veux vraiment, le Seigneur va t'aider à avoir un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, tu nous as donné de partager ta parole et de présenter ces différents tableaux. Je veux prier pour la force, la grâce que nous souhaitons que tu répandes sur ton peuple, afin que chacun fasse son effort pour travailler sur son cœur, afin d'accomplir ta volonté. Éternel mon Dieu, fais grâce en ce jour, et que ton nom seul, éternel, soit glorifié. Je veux remettre toutes choses dans les creux d'éternel. L'enseignement qui a été donné, Seigneur, appuie-toi dessus pour changer les cœurs de tes enfants. Là où chacun de nous rencontre encore des problèmes, rencontre encore des difficultés, appuie-toi sur ce qui a été donné. Appuie-toi sur cette parole pour que le cœur ne s'endurcisse pas, pour que le cœur ne soit pas endurci. Seigneur, fais-le. Manifeste ta grâce. Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur puissamment? Il peut voir l'état de ton cœur. Et aujourd'hui, tu comprends que il te faut vraiment travailler. Alléluia. Nous allons continuer les prochains tableaux le mercredi prochain. Le premier tableau nous a pris un peu de temps parce qu'il fallait expliquer ce qui représentait ces animaux. Les autres tableaux, ça va aller un peu plus vite. Je pense qu'en 1 heure, nous pouvons finir. Il y a 7 tableaux à voir. Alléluia. Prépare-toi pour le mercredi prochain. Amen. 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 Soyez bénis. Que chacun s'appuie dessus pour pouvoir vraiment travailler sur lui. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. C'est du cœur que tout ce qu'on voit dans le monde, dans l'église, le caractère des chrétiens, c'est dans le cœur toute sa vie. Si ton cœur n'est pas dépouillé, si ton cœur n'est pas changé, tu meurs dans cette condition, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu ne pourras pas voir Dieu. Amen. Il te faut travailler vraiment ton cœur. Si ton cœur, dans ton cœur, il y a la malice, il y a la méchanceté, il y a l'hypocrisie, la duplicité, tu ne pourras pas voir la face du Seigneur. Je veux que ce soir, jusqu'à ce que tu arrives à la maison, laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te parler. Le Saint-Esprit a sûrement un message pour toi. Le Saint-Esprit, à travers cet enseignement, a un message pour toi. Laisse-le te parler. Laisse-le te visiter.
quand tu vas entendre sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Laisse-le te parler, laisse le Saint-Esprit rentrer ce soir. Parce qu'il veut déposer son feu, il veut déposer sa lumière. Laisse l'enseignement, laisse la parole que tu as entendue aujourd'hui te transformer. Ce que tu gardes, sur lequel tu es encore assis et assis dessus pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Laisse le Saint-Esprit ce soir. Laisse le Saint-Esprit ce soir. Laisse-le travailler en toi. Laisse-le travailler dans ton cœur. Laisse-le travailler dans ton âme. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Parce que Dieu veut te libérer. Parce que l'Éternel veut te libérer. Priez pour elle, priez pour elle, priez pour elle. Commandez. À lâcher son cœur. La parole de Dieu, la Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Lorsqu'elle est relâchée, c'est comme c'est une épée qui va. S'il y a une... soit l'épée, il est temps que nous changeons nos attitudes. Il est temps que nous changeons nos cœurs. Nos cœurs chargés. Dieu veut prendre nos chargés pour nous donner un cœur nouveau, un cœur libre. Comme ce monsieur. Regardez aujourd'hui qui est comme. Il y avait l'attitude à cause du péché. Il y a des gens à cause du péché, ils sont comme vieux. Ils sont comme vieux, mais en réalité, ils ne sont pas vieux. Mais c'est l'état de leur âme qui est comme ça. Laisse le Saint-Esprit te parler ce soir. Laisse le Saint-Esprit. Les petites choses que tu caches encore. Les petites choses que tu mets encore dans ton cœur. C'est encore là-bas. Laisse le Saint-Esprit nettoyer tout ça. Laisse le Saint-Esprit enlever tout ça. Sur la base de cette parole. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Le cœur de l'homme. Et ce programme n'est pas donné en vain. Parce que le Seigneur veut travailler dans le cœur de ses enfants. Le Seigneur veut transformer des personnes pour que ces personnes lui ressemblent réellement. Si on est dépouillé sans que nos cœurs ne soient dépouillés, c'est inutile. Voilà comment le royaume des ténèbres trompe beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu veut nous voir au ciel. Arrangeons-nous pour que rien ne nous empêche d'aller au ciel. Arrangeons-nous pour que rien ne nous empêche d'aller au ciel. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Moi, je désire vivement que le Seigneur travaille dans mon cœur. C'est qu'il y a encore à travailler, qu'il le fasse, qu'il retire ça de moi. Mais et toi, est-ce que tu le désires vivement? Est-ce que tu le désires? Ton cœur a emmagasiné des choses depuis des années. Dans ton cœur se trouvent des choses que tu n'arrives pas à laisser. Je dis ce soir, laisse le Saint-Esprit visiter ton cœur. Laisse la puissance de Dieu travailler. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est l'épée à tout tranchant. Et l'épée de la parole est relâchée ce soir. Pour venir chasser tous ces démons, tous ces esprits que tu vois de ton cœur. Seigneur, viens transformer nos cœurs. Viens transformer nos cœurs. Au sortir de ce programme, ne permets pas à l'un de tes enfants d'avoir le même cœur. Mais toi-même, sans que personne ne touche qui que ce soit, relâche ta puissance et libère. Seigneur, tu peux le faire. Par ta parole, tu peux le faire. Relâche ta puissance et libère tes enfants. Car ils ont le cœur fatigué, le cœur chargé, le cœur sous domination des ténèbres. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Je bénis ton Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.